Deuxième année pour la Coupe de France des marathons rollers organisée sous l'égide de la Fédération française de roller sport. Ce week-end, direction Lille pour la première des 7 étapes de la saison. Le programme par Claire Roberto. Donc l'événement de Lille, il est composé de 4 courses différentes. La première étape de la Coupe de France marathon et en parallèle d'une course Ch'ti Espoir qui sera donc pas sur le même parcours bien entendu, et également un semi-marathon. Et nous avons également en parallèle une 4e course qui est celle du Ch'ti Tour, où c'est surtout pour les enfants de 5 à 12 ans. Il y a Hilde Hovat qui fera une bonne course et je sais pas, peut-être si c'est comme l'an dernier, ça sera tranquille avec sprint à la fin. Chez les dames, elles sont une dizaine à prétendre à la victoire. Parmi les concurrentes, on trouve de très nombreuses habituées des marathons internationaux. Les deux sœurs belges, Jessica et Sabrina Gautsabos, leur redoutable compatriote Hilde Govertz qui remportait le marathon de Berlin, les sœurs Albou, Justine et Clémence, Laetitia Le Billon pour RPM Poly, Mélissa Choulesco pour EO Skates, Anne-Sophie Petitpré F2P ainsi que des patineuses du Pôle France comme Déborah Marchand et Lisanne Plancheneau. Le peloton restera compact jusque dans les derniers mètres de course. Au sprint final, Clémence Albou s'impose devant Hilde Govertz et Justine Albou. Ça n'a pas franchement roulé en fait, il n'y a eu aucune attaque. Du coup moi ça m'a bien servi et puis voilà, un petit sprint à l'arrivée. Je suis passée à la corde entre Lisanne et les voitures. Et puis voilà. On va voir ce que ça donne. Déjà ils ont refait la ligne droite, c'est pas mal, parce que avant c'était graton. Maintenant on va essayer de suivre le rythme de Yann. Près de 150 patineurs alignés au départ du marathon masculin et dès les premiers tours, le rythme imposé par le champion du monde Yann Guyader écrème le peloton. Ils ne sont bientôt plus que 7 en tête. Brian Lépine, Nolan Bédia, Felton de Souza et Joris Gardère pour RPM Poly, Guillaume de Malvoué pour ligne droite Powerslide, Julien Levrard et Yann Guyader pour EO Skates. Yann Guyader accélère à nouveau et s'échappe dans le 4e tour. Seul Brian Lépine parvient à revenir au contact. Les deux patineurs relaient quelques kilomètres, mais Brian Lépine ne parvient pas à tenir le rythme du champion du monde et se relève. Yann Guyader part pour une échappée au long cours de 15 tours. Il franchira la ligne d'arrivée avec plus d'1 minute d'avance. Les poursuivants se disputeront les places d'honneur. Brian Lépine, RPM Poly, prend la 2e place devant Julien Levrard, 3e. Souvent, mais c'est vrai que c'est pas facile, on n'est pas un gros peloton, ça s'effrite assez rapidement, donc il y en a un peu partout.
C'est un circuit avec des parties qui sont pas faciles à appréhender. C'est vrai que c'est pour le plaisir de reprendre les courses, il y a mieux. Mais bon, les conditions sont les mêmes pour tout le monde. Et voilà, mais c'est vrai qu'on attend des jours meilleurs avec des conditions climatiques plus sympas et aussi des infrastructures qui nous permettent de montrer ce qu'est réellement notre sport. L'événement s'est clôturé avec le semi-marathon remporté par le jeune Anthony Della Chiesa. Prochaine étape, la Coupe du Monde de Rennes sur roulette, le 13 mai.